Comment changer son identité. Ton identité, c'est ta manière que tu as de te percevoir. Et pour simplifier l'explication, vois ton identité comme étant un thermostat. Un thermostat, cela se règle. Une identité, cela se change. C'est pareil. Et pourquoi je vais utiliser cette métaphore de thermostat ? Parce que dans la vie de tous les jours, que se passe-t-il ? Il y a des événements positifs que l'on peut considérer comme étant l'été, qui vont t'apporter de la positivité et faire en sorte que tu rayonnes et que tu te sentes bien. Et ton identité va changer. Tu vas te considérer comme étant quelqu'un de positif. Puis il va y avoir des événements négatifs qui vont t'affecter. Et là, tu vas te dire, je suis dans la négativité. Et ça, ce scénario, s'il arrive, c'est parce que tu ne te considères pas comme étant un thermostat. Pour être plus exact, tu ne considères pas ton identité comme un thermostat. Concrètement, un thermostat, qu'est-ce qu'il fait ? Tu es en hiver. Il y a du froid dehors. Il fait 10 degrés dehors. Ton thermostat, quand il est réglé à 23, peu importe la température à l'extérieur, qu'il fasse 5 degrés, 10 ou 15, il va toujours faire en sorte qu'il y ait 23 degrés à l'intérieur. Et quand il fait chaud à l'extérieur, qu'il fasse 30, 35 ou 40 degrés, si tu as mis ton thermostat à 21, il fera toujours en sorte qu'il fasse 21 à l'intérieur. Et dès que tu as envie d'augmenter la température, cette température va s'augmenter. Ouais. Et pourquoi pas faire la même chose avec ta propre identité ? La manière dont tu te perçois. Parce que cela est possible. Sauf que nous sommes des créatures qui sont énormément influencées par notre environnement. Contrairement au thermostat, qui lui se préoccupe pas de l'environnement, parce que t'es en hiver, il fait froid dehors, il veut 23, il va faire en sorte qu'il y ait 23. Il va pas vraiment se préoccuper qu'il fasse 5 degrés à l'extérieur, 6 degrés, 10 degrés. Il va juste fournir un peu plus d'énergie pour faire en sorte que tu obtiennes 23 degrés. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est affectés par notre environnement. Croire que cela n'est pas le cas, c'est se mentir à soi. En fonction de l'endroit où tu es, tu ne te perçois pas de la même manière. Parce qu'en fonction de l'endroit où tu es, tes fréquentations ne sont pas les mêmes. En fonction de l'endroit où tu vis, ta perception de toi n'est pas la même. Parce que tu ne vis pas dans les mêmes conditions. Et ayant vécu dans plein d'environnements différents, je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans des HLM, j'ai vécu dans des logements classiques, j'ai vécu dans des beaux logements, j'ai vécu dans des logements qui ne m'appartiennent pas, des logements qui m'appartiennent, j'ai vécu à l'étranger, j'ai dormi par terre, j'ai fait du couchsurfing, j'ai dormi dans plein de lieux différents et tu peux voir ton identité, ta perception de qui tu es, qui n'est pas la même dans tous ces environnements-là. Parce qu'on est affecté par tous ces environnements dans lesquels on est. Cependant, on peut faire en sorte d'utiliser toujours cette dynamique de thermostat et de garder notre identité à un certain degré. Mais il va y avoir toujours une variation. Ok ? Si tu as une identité et que tu te perçois comme étant quelqu'un qui a énormément de valeur et qui mérite de vivre dans l'abondance. Si tu vis tout le temps dans les HLM, et si tu fais en sorte de toujours galérer quand t'as le frigo vide, malgré le fait que tu aies cette croyance et cette perception de qui tu es, je peux te garantir, l'ayant vécu, que cela va affecter négativement ta perception de toi. Ton identité ne sera plus la même, elle va tendre vers le bas, vers le négatif. A contrario, quand tu vas être dans des environnements beaucoup plus luxueux, propres, design, même si ton identité, du fait que tu aies vécu toute ton enfance, par exemple, comme moi, dans des HLM ou dans des lieux pas forcément des plus agréables qui soient et que tu as beaucoup galéré, même en vivant dans des endroits beaux, ils vont t'influencer dans le positif, dans ta perception de toi, de ta propre identité, de ta valeur. Il va y avoir une amélioration. Cependant, tu auras toujours ton identité de « je suis pauvre » parce que je suis né pauvre. Parce que j'ai vécu plus d'années dans la pauvreté que dans l'abondance. Donc il y a toujours cette identité, ce cœur d'identité qui reste d'une manière telle qu'un thermostat. Mais comme je te l'ai dit, l'environnement influence notre identité. Donc on a toujours cette identité. Pour prendre mon exemple, si tu as vécu pendant plus de 20 ans dans des trucs pas ouf, tu vois, où tu as galéré pendant plusieurs années, forcément, le cœur même de ton identité n'est pas une personne, ton identité n'est pas la même qu'une personne qui est née dans un château.
Ça semble logique. L'environnement influence la perception que l'on a de soi. Sur certains aspects, il y a d'autres aspects, l'aspect des relations. Les relations que l'on peut avoir dans des lieux pauvres sont parfois beaucoup plus fortes que dans les lieux riches où tout est individualisé. Alors que dans les lieux pauvres, il y a beaucoup plus cette notion de communauté, d'entraide. Donc, ton identité va être affectée en fonction des environnements d'une manière positive sur certains aspects et négative sur d'autres aspects. C'est jamais que du négatif. Dans le négatif, il y a du positif. Dans le positif, il y a du négatif. Okay, une personne qui est née dans un environnement riche a une identité d'elle par rapport à sa propre valeur et sa valeur même financière par rapport à ce qu'elle veut accepter comme boulot, etc., qui sera beaucoup plus positive qu'une personne qui est née dans des milieux pauvres. Par contre, son identité qu'elle peut avoir dans des milieux pauvres par rapport aux relations peut être beaucoup plus plaisante que dans un milieu riche où tout est tu restes chez toi, on reste chez toi, faut faire attention à tout. Dès qu'on s'amuse, faut faire attention qu'il n'y ait pas de casse tout le temps, parce qu'on met beaucoup d'importance sur le matériel. Donc, il y a du plus et il y a du moins. Il y a du moins et il y a du plus, ça fait partie de la vie. Ok ? Pour que ça soit vert derrière moi, il faut qu'il pleuve. Les gens veulent du soleil tout le temps, mais ce serait pas vert. Et oui, il faut accepter l'ensemble. Donc du coup, ça pour dire que si tu veux vraiment changer ton identité concrètement, il faut que tu fasses en sorte de te placer dans certains environnements que tu considères comme étant positifs et que tu te laisses influencer consciemment par ces environnements-là. Et dès que tu vas être confronté à des environnements négatifs dans lesquels tu n'as pas forcément à l'heure actuelle trop de pouvoir pour en sortir, tu dois y être confronté X nombre d'heures chaque jour ou chaque semaine, fais en sorte de réguler ton thermostat, de toujours rester dans la positivité, de toujours percevoir ton identité d'une certaine manière. Même de percevoir ton identité en étant déconnecté de l'environnement. Parce que ton identité est toujours basée sur ton environnement. Donc il faut que tu influences ton subconscient et que tu lui fasses croire que qui tu es n'a rien à voir avec cet environnement-là. Par contre, dès que tu vas aller dans un autre environnement qui correspond plus à l'image que tu as de toi, à ce moment-là, il faut que tu laisses cet environnement t'influencer concrètement. C'est comme si, à l'heure actuelle, tu veux changer ton identité parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans tes relations, dans tes finances, dans ta perception de qui tu es, etc. Ok ? Dès que tu es dans un environnement, dans ton environnement classique que tu considères comme étant négatif, que tu veux changer, fais en sorte de garder cette image de qui tu veux être dans ta tête, de vivre dans le futur. Ok ? Et dès lors que tu es dans un autre environnement, même si c'est que quelques heures par semaine, mais qui est tel que tu aimerais vivre en permanence, laisse cet environnement complètement te contrôler et t'influencer dans le positif. Ça permet de réajuster ton identité pour que dès lors que tu reviennes dans ton environnement classique, entre guillemets dit négatif, celui-ci t'impacte de moins en moins et que tu te déconnectes de plus en plus et que tu crées un écart de plus en plus important afin de réussir à un moment donné de rester, entre guillemets, bloqué dans un environnement qui te correspond vraiment. Et là, ton identité va changer automatiquement. Après, quand on parle d'environnement, c'est pas uniquement les lieux dans lesquels on dort, dans lesquels on mange, ce que l'on mange. Cela a de l'importance. Mais l'élément le plus important dans notre environnement, ce sont nos relations, les gens qui sont présents à nos côtés. Parce qu'ils ont une manière de communiquer, une manière de se tenir, de s'habiller, une manière de penser, un état d'esprit. Et on va automatiquement être influencé. Cette phrase que nos parents nous ont racontée, que durant longtemps j'ai rejetée, qui au final est vraie. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Alors il y a une variation. Certes, tu peux être complètement différent. Le cœur de qui tu es peut être différent de tous ces voyous avec lesquels tu peux traîner. Je me prends comme exemple en fait. Avec toutes les conneries que j'ai fait quand j'étais mineur, et ça m'a causé même des problèmes avec la justice, on passera les détails, mais toutes ces conneries que j'ai fait, et le comportement que j'ai développé, parce que je suis passé de victime à l'opposé, parce que du coup j'en avais marre d'être une victime et la seule solution que j'ai trouvée c'est pas d'être au milieu, c'est d'aller dans l'opposé. Maintenant j'ai trouvé le centre, la neutralité, l'équanimité, être juste là. Mais donc en passant dans ces opposés, quand je suis passé dans l'opposé de la victime, les gens qui m'entouraient m'influençaient, mais au fond de moi je savais que j'étais pas comme eux, je savais que j'étais différent. Mais à ce moment-là, ils m'influençaient et à ce moment-là, à cet instant T, j'étais comme eux.
je me comportais comme eux. Peut-être que je ressentais les choses différemment, que j'avais beaucoup plus de regrets par rapport aux actions que j'avais mis en place, mais ils m'influençaient à travers ce que je faisais. Donc du coup, si tu veux être plus positif et changer ton identité et te voir comme étant une personne positive qui arrête de râler, arrête de fréquenter des gens qui râlent. Fais toujours en sorte d'être à côté des gens qui sont extrêmement positifs, même si ces gens-là ne partagent pas le même avis que toi, même si ces gens-là, tu ne te sens pas extrêmement en harmonie avec qui ils sont par rapport à leur comportement et leur avis et leurs croyances, leur religion ou autre. Mais fais en sorte de te laisser absorber par leur positivité pour changer ton identité. Si tu veux changer ton identité et que tu es né pauvre, fais en sorte, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des différences au niveau des quartiers, des prix des mètres carrés, etc. Mais fais en sorte de te déplacer et d'aller dans un environnement où il y a des gens qui sont plus aisés. Et regarde-les, marcher, parler, communiquer et fais en sorte d'absorber une partie de leur identité et d'absorber l'identité de plein de personnes pour créer un nouveau toi, ta propre blueprint. Ok ? Crée ton toi unique. Ce qu'on appelle du modeling en PNL, c'est-à-dire que tu vas regarder ce que tu aimes chez des gens et absorber un peu de leur comportement. Même des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens que tu n'aimes pas parce que parfois tu es jaloux d'eux. Il y a des gens que tu n'aimes pas par rapport à ce qu'ils font et tu te dis mais c'est une catastrophe, pourquoi ils existent. Mais même ces gens-là, tu peux trouver des choses extrêmement positives chez elles que tu peux incorporer en toi et laisser de côté ce que tu considères comme étant négatif. Et cela te permet de changer ton identité. Donc mets-toi dans un environnement différent. Quand celui-ci, tu le considères comme étant positif, laisse-toi absorber par la positivité. Quand il est négatif, régule ton thermostat et reste haut, la tête haute, le cœur fort. Et fais en sorte de te laisser moins affecter possible, passe le moins de temps possible dans ces environnements-là et fréquente un maximum de personnes qui sont sur certains aspects comme tu aimerais devenir et laisse-les t'influencer quand cela est évidemment dans la positivité. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est technique de modeling, PNL, etc. et booster ta confiance pour changer ton identité, j'ai une formation sur ce sujet. Regarde les témoignages, tu peux t'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, prends soin de toi, passe une excellente journée.